prière. Et tournez pas, c'est pas à l'écran. Je vais donner un signe. On va trouver un signe ce matin pour dire quand c'est à l'écran. OK? Pour aider notre projectrice en arrière. Les jours viendront, a dit Jésus, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. L'époux est enlevé aujourd'hui. Amen? C'est l'ascension. Donc, c'est temps quand même de prendre des temps de jeûne. Et cela nous aide à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Ça l'aide à ce que nous allons de l'avant dans la foi que nous avons en Jésus. Ça nous aide de comprendre davantage ce qu'on doit comprendre. Amen? Puis pendant le temps de jeûne et prière, il y a une requête qui a fait surface et qui s'est ajoutée à la liste de nos requêtes ou besoins, nommez-le comme vous voulez. En passant, vous n'avez tous sur vos bancs. C'est à jour d'hier soir. Donc, les rencontres qui sont là commencent ce soir, c'est parce que les autres sont déjà passés. Et il y a toute une liste là que vous pouvez élever ces prières, ces requêtes devant le Seigneur et toutes sortes d'autres choses. Mais il y a une requête qui a fait surface, c'est que nous puissions apprendre à prier selon la parole de Dieu. Je répète, que nous puissions apprendre à prier selon la parole de Dieu. Donc, le titre du message ce matin, c'est Prier selon la parole. Et quand on dit la parole, on sous-entend la parole de Dieu et plus précisément la Bible. Amen? Pas la parole des soi-disant prophètes contemporains. OK? La parole de Dieu, la Bible. Je crois que beaucoup de prières sont futiles et ont été dites, donc beaucoup de prières futiles ont été dites, c'est-à-dire qui n'ont servi à rien. Et je crois aussi que bien des prières n'ont jamais été élevées, étant donné que nous n'avons pas prié selon la parole de Dieu. Je répète, il y a eu beaucoup de prières futiles, ou c'est-à-dire beaucoup de prières futiles ont été dites, et bien des prières n'ont jamais été élevées, étant donné que nous n'avons pas prié selon la parole de Dieu. La Bible nous dit de prier et que tout le monde peut dire Amen. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit de persévérer dans la prière. Amen. Personne ne veut prier d'une manière inefficace. Amen. Vous voulez prier, perdre votre temps? Personne ne veut prier d'une manière inefficace. Puis, la plupart des gens, désolé, pas ici, ailleurs, OK? Pas ici, ben non, pas ici. La plupart des gens prient se disant, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai prié. La Bible dit, il faut prier. J'ai fait ce que j'avais à faire, et s'il y a une réponse favorable, ben tant mieux. Ça va vouloir dire que c'était la volonté de Dieu. Et dans le fond, on prie, puis qui vivra verra. Ça, ce n'est pas de prier selon la parole de Dieu. Je n'ai pas encore trouvé le verset qui dit « Qui vivra verra ». C'est peut-être dans 3 Corinthiens 4, 22, mais il n'est pas dans nos Bibles. Prier selon la parole. C'est certain que si nous prions pour des choses que Dieu ne veut pas nous donner, je peux vous assurer que si on les reçoit, ce n'est pas Dieu qui nous les a donnés. Je répète d'une autre manière, c'est certain que si nous prions pour des choses que Dieu ne veut pas nous donner, nous ne serons pas exaucés par Dieu. Non plus, est-ce qu'on doit conclure rapidement parce que nous avons prié, et dans ce cas-là, selon la parole de Dieu, non plus est-ce qu'on doit arriver rapidement à la conclusion que c'est un non. La parole de Dieu dit de persévérer dans la prière. Il y a aussi des choses que Dieu a voulu nous donner ou qu'il veut nous donner, mais que nous n'avons jamais eu, étant donné que nous n'avons pas demandé
ou parce que nous avons manqué de foi pour les recevoir. On peut dire un amen à celle-là, un peu d'humilité, parce qu'on a manqué de foi pour les recevoir. Et peut-être, comme on a lu ce matin dans notre temps de prière ici à l'Église, peut-être parce qu'on a demandé mal. Et on peut aller loin sur le demander mal dans Jacques. Le contexte, c'est vous avez demandé par motif de convoitise, mais on peut aussi demander mal, c'est-à-dire que c'est juste pas selon la parole de Dieu, bien que notre motif peut être entièrement pur, mais rien, ça demeure que c'est une prière inefficace. Donc, c'est pour cela qu'il est important de prier selon la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous trouvons la volonté de Dieu pour nous. Amen? Donc, on peut répéter, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, je répète, dans la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut trouver la volonté de Dieu pour nous. Et si je dis dans la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, c'est parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Amen. Désolé, traducteur. J'ai été trop vite. Puis je me souviens plus ce que j'ai dit. Donc, il est important de prier selon la parole de Dieu. C'est quoi prier selon la parole de Dieu? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce que prier selon la parole de Dieu nous assure une réponse? Troisième question, comment prier selon la parole de Dieu? Le 3 va devenir le 1 en passant. Et 4, que sommes-nous en train de faire lorsque nous prions selon la parole de Dieu? Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. Nous avons ta parole et tu t'es assuré qu'elle demeure avec nous. Et nous, on l'a grâce à cette invention qui s'appelle l'imprimerie. Le premier livre à être imprimé, c'était la Bible. Et encore aujourd'hui, le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Des hommes ont cherché à le détruire, des gens ont cherché à le changer, mais toi, Seigneur, tu as préservé ta parole parce qu'en elle, nous avons une révélation objective de ta volonté. Apprends-nous, tes enfants, tes brebis, à prier selon la parole de Dieu, afin que nous puissions prier, non selon notre puissance, non selon notre intellect, mais selon ta parole qui, elle, est puissante. Seigneur, merci de nous instruire, de nous diriger, et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié, et que tout le monde puisse dire Amen. Isaïe 55. À l'écran, il va avoir le verset 11, mais on va lire plus que juste le verset 11. Isaïe 55. C'est une autre parole qui se sert de l'agriculture pour nous enseigner un principe spirituel. Je pense que c'est pour ça que les gens de la ville ils ont plus de misère à comprendre la parole de Dieu. Non, sérieux. Désolé, les gens de la ville. Mais faire un tour en campagne, ça nous rapproche du Seigneur. Amen? C'est pas parce que Dieu vit juste dans la campagne, il est dans la ville aussi, mais il y a tellement d'illustrations, d'exemples donnés, tirés des parallèles dans la Bible avec la nature. C'est parce que Dieu se révèle, oui, au travers de la nature, comme nous dit Romains chapitre 1. Verset 6 d'Isaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen, amen, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et voici l'illustration de la nature. Comme la pluie et la neige descendent des cieux
il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et que tout le peuple de Dieu peut dire Amen. C'est quoi prier selon la parole de Dieu? On a vu dans ce passage, au verset 11, que la parole de Dieu agit comme la pluie agit sur les semences dans la terre ou comme la pluie agit sur le sol. Mais premièrement, c'est quoi? Quand je dis prier selon la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Très courtement, c'est de simplement invoquer Dieu pour une situation que nous vivons évidemment ou que nous voyons quelqu'un d'autre vivre. Et nous invoquons Dieu selon des conclusions tirées de la Bible et je rajoute à la lumière de la nouvelle alliance, à la lumière du contexte spirituel ou l'horaire de Dieu aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui après la croix, après la mort, après la résurrection de Jésus, après l'ascension. Nous sommes dans l'ère de la grâce, l'ère où ce que Christ intercède pour nous. Donc, prier selon la parole de Dieu, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, prendre des passages dans la parole de Dieu, dans la Bible, et les déclarer ou prier selon elle pour une situation que nous pouvons vivre. Donc, nous prions selon les conclusions de la parole de Dieu et non selon les conclusions de notre petite intelligence. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est ce qu'on a lu tantôt. Si nous prions selon nos pensées, eh bien, si nous jeûnons et prions selon nos pensées, je peux juste vous dire une chose. Vous avez manqué plusieurs repas potentiellement succulentes. Mais lorsque je prie selon la parole de Dieu, je prie aussi selon la pensée de Dieu. Et il se pourrait que je prie et je ne comprends pas encore la pensée de Dieu, c'est normal. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Amen. Mais par un acte de foi, je prie selon la parole de Dieu parce que je prie selon les conclusions que la parole de Dieu dit de ma situation et non selon ce que moi je peux penser de ma situation ou selon ce qu'un médecin aurait peut-être dit de ma situation ou selon ce que mon comptable a dit de ma situation. Donc, ce n'est pas de vivre d'une manière à l'aveuglette. Non, c'est de vivre entièrement dans la réalité, mais dans notre réalité, aller chercher ici ce que Dieu en pense et de prier dans ce sens-là. Amen? Amen? Good. Hey, ils sont tous revenus. Je pensais que vous étiez partis. OK. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi est-ce que prier selon la parole de Dieu nous assure une réponse? Je vais dire rapidement la réponse à la question, puis on va l'expliquer un peu. Parce que c'est Dieu qui le dit. Pas sûr, selon lui, selon là. Pourquoi est-ce qu'on peut être assuré d'une réponse lorsqu'on prie selon la parole de Dieu? C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit.
Vous savez, on cherche tellement à tout comprendre. Seigneur, ta parole l'a dit et c'est pas arrivé. Je ne comprends pas. Pas grave. Ce qui est important, c'est que nous avons prié selon la pensée de Dieu et que Dieu s'arrange avec le reste. Amen. On n'a pas prié selon nos émotions ou selon nos tendances ou selon notre découragement. Ou selon notre joie ou selon notre sentiment d'ego. On est capable, on est puissant. Non, non, non. Nous prions selon la parole de Dieu. Amen. Donc, Isaïe 55, 11 nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Si je prie selon la parole de Dieu, eh bien, je suis son enfant. La Bible dit. Je suis un intercesseur. La Bible le dit. Je suis en Christ. La Bible le dit. Je suis en celui qui intercède en faveur des saints. La Bible le dit. J'intercède, je prie en tant que juste parce que la Bible le dit. Je suis justifié par Christ. Oh Seigneur, je ne mérite pas de venir à toi aujourd'hui parce que je suis un pécheur ici. Non! La Bible dit que nous sommes justifiés par Christ. Notre justification, c'est l'œuvre de Christ. Nous pouvons, imparfaits à nos yeux, prier debout, la tête haute, les épaules levées avec assurance parce que nous prions établis sur la justice de Christ. Parce que croyez-moi, Dieu n'y écoutera personne d'injuste. Il écoute les justifiés. Que les justifiés donc prient selon la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, lorsque ça sort de sa bouche, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir eu son effet. Donc, lorsque je prie selon la parole de Dieu, eh bien, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a donné sa parole. Et si sa parole, quand lui le déclare, ça ne revient pas à lui sans avoir eu son effet, je peux m'attendre que lorsque je prie selon sa parole, qu'il y ait un effet et que l'effet soit selon la parole de Dieu. Amen. Donc, il est important de prier selon la parole de Dieu et elle nous assure une réponse parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir exécuté ses desseins. La pluie ne retombe pas au ciel sans que les semences aient germé. En milieu rural, on peut comprendre qu'un paysage peut changer du jour au lendemain. Tu as juste à regarder un cultivateur qui ensemence un champ. Il n'y a rien qui se passe pour 2 semaines. Et le lendemain, c'est vert. Tu as juste à regarder les montagnes à l'automne. Un jour, sont toutes vertes et dans notre région, quelques jours après, le paysage est entièrement changé. C'est plein de couleurs. Ça, c'est juste un reflet de comment Dieu peut changer les choses. Mais, désolé, les gens de la ville, mais ton gratte-ciel qui est en face de ton gratte-ciel, il ne change pas avec les saisons. Il montre la gloire de l'homme. Les ingénieurs qui ont réussi à monter un 100 étages sans que la bâtisse tombe. Mais la gloire de Dieu, on le voit dans sa nature, dans la nature. Sa nature, c'est-à-dire qu'il a créé. Donc, la parole de Dieu a un effet. Le chrétien qui prie selon la parole de Dieu va avoir un effet dans ses prières parce que Dieu ne peut pas rester insensible à sa parole. Il l'a dit, il doit l'exécuter. Mon enfant maintenant le dit, par la foi, je dois donc exécuter. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté et accompli mes desseins. Amen. On prie selon la parole de Dieu parce que sa parole contient
sa volonté pour nous. Dieu désire que tous soient en pleine forme spirituellement parlant. Et cela amène une pleine forme émotionnellement parlant. Et cela amène une pleine forme physiquement parlant. J'ai un corps dans lequel habite mon esprit. Et la raison que je suis encore sur cette terre, c'est parce que mon habitation vient de cette terre. Mais lorsque cette habitation qui vient de la poussière va retourner à la poussière, ce qui n'est pas de cette terre va aller avec Dieu, mon esprit, mon nouvel âme. Il n'est plus dans le corps, il est avec le Seigneur. Aujourd'hui, si mon esprit est en pleine forme, si ma nouvelle nature, ma nouvelle créature, mon nouvel homme est bien nourri, ça va bien aller. Et pour bien nourrir cette nouvelle âme, il doit prier selon la parole de Dieu. Et pourquoi on prie selon la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a des réponses quand on prie selon la parole de Dieu? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu pour nous. Ne concluez pas la volonté de Dieu pour vous à l'extérieur des Écritures. Ne tirez pas des conclusions ailleurs que dans les Écritures. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout ce que tu as besoin est là pour trouver sa volonté. À l'écran, 1 Jean 5, 14 et 15 nous dit: nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est déjà des bonnes nouvelles. Amen? Mais ça veut aussi dire que si nous demandons pour quelque chose qui n'est pas sa volonté, il ne nous écoute pas. Ce matin, on a entendu, on veut que nos familles viennent au Seigneur. Tu peux te tenir sur la parole de Dieu et dire c'est la volonté de Dieu. Si ça n'arrive pas, on peut dire on ne comprend pas pourquoi. Mais la parole de Dieu dit, en parlant de ce geôlier, et l'apôtre Paul, dans Actes, quelque part en 10-20, ce geôlier qui vient, qu'est-ce que je dois faire? Et Paul dit au geôlier, confesse le nom de Jésus, crois-le qu'il est ressuscité d'entre les morts dans ton cœur, et toi et ta maison sera sauvée. C'est ce qui est écrit. D'accord? Hey, je l'avais en 18-20, 16-31, merci. Yes, c'est une promesse. Oui, on peut prendre ça comme une promesse. Et ça nous amène à intercéder pour notre famille, pour nos enfants. Seigneur, tu dis dans ta parole que toi et ta famille sera sauvés. Je suis un papa ou je suis une maman. C'est une femme qui brille. On n'ira pas dans ce dilemme-là. Je prie pour mes enfants. Et ta parole dit que si je crois et si je te confesse et établis sur la justice de Christ, moi et ma maison sera sauvée. Amen? C'est aussi écrit ailleurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que Dieu aimerait que tous soient sauvés. Si nous prions que tous soient sauvés, cela va au-delà des limites de notre famille. Si nous prions que tous soient sauvés, nous prions selon le cœur de Dieu. Y est-tu un choisi ou y est pas un choisi? Ah, lâche l'histoire-là de choisi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? OK, on continue. Donc, si on demande quelque chose selon sa volonté, ça sous-entend qu'on peut demander des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et, prochain verset, je pense que c'est celle-là. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc je sais qu'il m'écoute parce que je prie selon sa volonté. Je sais qu'il m'écoute parce que je prie selon sa volonté. Si tu dis, le Seigneur m'écoute, et c'est une prière de ton intellect,
qui n'est pas appuyé par la parole de Dieu, si tu dis Dieu m'entend, eh bien, tu le dis à cause de ton ego et de ton assurance en toi-même. Mais ce verset nous dit que nous savons qu'il nous écoute. Et la raison que nous savons qu'il nous écoute, c'est parce que nous savons que c'est sa volonté et nous l'avons trouvé dans sa parole. Continue. Nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Seigneur, je te loue pour mes enfants qui te suivent. Hein, tes enfants, ils ne suivent pas le Seigneur encore. J'ai prié. Je suis établi sur la justice de Christ et j'ai prié selon la parole de Dieu. Mes enfants serviront le Seigneur. Mes enfants servent le Seigneur. T'es un aveugle, tu te mets la tête dans le sable. Non! Je mets ma tête dans la parole de Dieu. Amen? Il y a une différence entre l'Autriche. L'Autriche? Autruche, c'est un pays, hein? Autruche? Ah, c'est l'Autriche, c'est un pays? Ah, là-bas, ils trichent. Oui. Autruche. On n'est pas les Autruches. Les autres mettent la tête dans le sable. Nous, on est des brebis. On se met la tête dans le Bible. Amen? Good. C'était pas dans mes notes, celle-là. Si vous voulez, vous pouvez me citer. OK. Donc, sa volonté pour nous se trouve dans sa parole. Prier selon la parole de Dieu donnera au moins quelque chose à l'image de l'exécution de sa volonté et l'accomplissement de ses desseins dans la vie de celui qui prie. Et là, je peux entendre. Oui, mais on a vu des chrétiens malades mourir avant le temps. Je suis d'accord. Moi, le premier, j'étais veuf à 39 ans. On a prié pour la guérison. On a persévéré dans la prière dans la guérison. Mais juste parce que ça n'a pas eu la conclusion qu'on espérait, ça ne remet pas en question les promesses de Dieu dans la parole. Si je prie pas selon la parole de Dieu, eh bien, je suis juste en train de prier selon mon expérience. Et ça, ce n'est pas de marcher par la foi. Marcher par la foi, on prend ce que Dieu nous dit et on le prie, on le déclare, on le vit. Amen? Faites attention. Faisons attention si on va au-delà dans nos conclusions de ce que la parole de Dieu dit. L'histoire n'est pas terminée. La vie, elle est courte. Puis si celui qui est manchot, ça c'est quelqu'un qui manque un bras, prie pour avoir un bras. Parce que Jésus a créé des bras. Amen? Puis qu'il ne reçoit jamais son bras dans cette vie. Je peux vous assurer qu'il aura un bras dans l'éternité. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne le fera pas ici-bas. Mais je suis prêt à dire, fais attention, parce que si tu marches dans l'incrédulité toute ta vie, est-ce possible qu'il y ait des chrétiens très joyeux au ciel qui sont manchots? Parce qu'ils n'ont jamais cru ici-bas, qui est dans le fond une pratique pour plus haut que Dieu voulait vraiment lui donner un bord. Faisons attention. C'est plus ou moins grave si on n'a pas la réponse qu'on souhaite. Ce qui est important, c'est que nous avons prié selon sa pensée, selon sa parole. Dieu honore cela. Amen? Et on ne sait jamais comment une situation peut terminer. Et si la situation se termine bien,
eh bien, désolé, on ne peut pas retourner en arrière pour essayer de faire autre chose pour voir si ça tourne autrement. La parole de Dieu parle de l'obéissance, de croire en sa parole. Donc, prions selon sa parole et glorifions Dieu pour la bénédiction. Amen? OK, donc, ça, c'est en réponse à la question. Pourquoi est-ce que prier sur la parole de Dieu nous assure une réponse? Troisième question. Hey, comment on fait ça? Comment prier selon la parole de Dieu? OK. Tu as un problème? Bon, on va trouver une autre assemblée, on n'a pas de problème ici. Vous n'avez pas de problème? Je vous ai demandé, est-ce que vous avez un problème? Hey, pasteur, on marche par la foi ce matin. On n'a pas de problème. Non, c'est pas ça que je dis. Est-ce que vous avez des problèmes? Oui. Un problème? Ah, vous pouvez dire non, mais parce qu'on a plusieurs problèmes. Hein? Mon plus gros problème, c'est moi. Et vous pouvez dire, mon plus gros problème, c'est moi. Moi, pas moi. Moi. Il y a moi et toi. Amen? Mais chacun de nous, c'est moi. On a tous des problèmes. Il fallait établir ce fait avant d'aller plus loin. Si vous n'avez pas de problème, vous êtes une autruche. Autruche, oui. Donc, comment prier selon la parole de Dieu? Tu as un problème, tu as un besoin, tu as un dilemme, tu as quelque chose qui ne marche pas, tu as quelque chose qui n'est pas en ordre dans ta vie. Hein? C'est bon de le constater. Maintenant, avec ton besoin, va dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur le déficit d'attention? Je n'ai jamais pensé à celle-là parce que j'ai un déficit d'attention. Que dit la parole de Dieu au sujet d'un déficit d'attention? Que dit la parole de Dieu au sujet d'un jeune fils qui ne veut rien savoir? Que dit la parole de Dieu sur la chicane dans mon couple? Que dit la parole de Dieu sur mon infirmité? Sur cette maladie ou cette problématique de santé qui peut même être fatale. Que dit la parole de Dieu? Je ne vous emmène pas les réponses aujourd'hui parce qu'il y a trop de problèmes. Puis, on ne passera pas notre semaine à trouver c'est quoi le remède dans la parole de Dieu. Je suis en train de nous dire que comment prier selon la parole de Dieu identifie le problème. Puis ensuite, tu peux peut-être même demander au Saint-Esprit quel problème je devrais attaquer en premier. Parce qu'on veut être efficace. Puis vous savez quoi? Des fois, régler un problème, ça en règle trois autres. Amen? Surtout si tu as un déficit d'attention, ce serait peut-être bon de régler celui-là en premier. C'est une farce. Amen? Vous pouvez rire, tu sais, c'est pas tout sérieux tout le temps. Oui, OK. Donc on prend notre besoin, on s'en va dans la parole de Dieu, puis on cherche qu'est-ce que la parole de Dieu, la Bible dit de notre besoin. Et là, on prend ces passages et il faut faire la réflexion pour emmener ces passages dans notre contexte de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance basée sur si tu fais, si tu es obéissant. Si on reste là, on n'aura jamais les bénédictions de Dieu parce qu'on ne sera jamais assez bon. Mais si on s'en vient dans la nouvelle alliance, eh bien, notre justice est établie en Christ. Amen? Donc, je peux m'adresser à Dieu, malgré mes imperfections. Je ne suis pas en train d'alléger ou dire qu'on n'a pas besoin de se repentir ou tu peux vivre dans le péché. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. C'est juste, il y a un accusateur qui nous accuse, mais nous sommes établis sur la justice de Christ. Et même si tu as des gros péchés dans ta vie, tu confesses Christ, la bonne place à aller, c'est à Christ. Parce qu'il va t'aider à te repentir. Il va t'aider avec le Saint-Esprit à t'en sortir.
Amen. Mais il faut s'en sortir. Amen. On est appelé à vivre des vies de repentance. Donc, j'ai mon problème, je vais chercher direction dans la parole de Dieu et ensuite, eh bien, j'emmène ces passages dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Hébreux 8 dit que la Nouvelle Alliance, elle est basée sur des meilleures promesses que l'ancienne. Fait que je peux te dire la chose suivante. N'importe quelle promesse que tu trouves l'ancienne, Dieu t'en promet encore plus dans la nouvelle. Amen. Sinon, la promesse serait juste pareille. Pas meilleure. Qui veut pareil ou meilleur? Moi, je veux meilleur. Amen. Nous avons le meilleur en Christ. Amen. Donc, j'emmène ces passages que j'ai peut-être trouvés dans la Genèse ou dans l'Apocalypse, peu importe, et je les emmène dans le contexte où ce que je suis aujourd'hui, la Nouvelle Alliance. Juste pour vous donner un exemple. Une fois, j'ai prêché sur ce qu'on appelle le Notre Père. Et c'était drôle. On est des êtres religieux. C'est la tendance charnelle d'être religieux. Puis là, j'ai commencé à lire le passage en Matthieu 6, et après le troisième mot, j'ai eu une très belle participation de toute l'Assemblée, et on commençait à réciter la prière pendant que je le lisais. Pourquoi que je fais? C'est que ça, c'est la religion. En prière, puis même on l'a amené à aujourd'hui que tu as besoin de telle chose, fais-en 7. Tu as besoin de telle chose, alors on va t'en prendre 28. Je sais pas. Je n'ai jamais été dans le domaine, mais je sais que quantité de prière, quantité de répétition, eh bien, nous amène à la bénédiction. Faux. Il faudrait juste lire 2 versets précédents. Ces païens qui pensent qu'ils vont recevoir quelque chose à force de répéter les paroles. Amen. Puis là, les chrétiens, ils prennent la parole de Dieu, puis ils la répètent, puis ils la répètent, puis ils la répètent, puis ils la répètent. Parce que si je la répète, je vais l'avoir. Pas en tout. Pas en tout. Avez-vous déjà eu un enfant qui vous répète des choses? Je veux ma bouteille, je veux ma bouteille, je veux ma bouteille, je veux ma bouteille. Mais dans le fond, il est en train de dire, change ma couche, change ma couche. Il faudrait qu'il dise, change ma couche. Mais il répète. Mais il répète pas la bonne affaire. Puis, si on répète à Dieu, c'est parce qu'on est en train de dire, t'es sourd, t'es sourd, t'es sourd. C'est pas trop respectueux. Donc, mais on nous a quand même dit, prions le Notre Père. Et puis là, on est là. Délivre-nous du mal. Protège-nous de la tentation. Et il y a un problème, par exemple. Puis on va prier comme ça, puis on va dire, hey, je t'ai appelé sur la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, ces mots-là exacts se trouvent dans ta parole, dans la Bible. C'est même Jésus qui l'a dit. Et la personne qui prie, c'est quelqu'un qui a de la misère, qui est tenté, puis succombe souvent. Puis il se sent oppressé par le diable. Donc, ça devient une prière purement émotive. Je fais le cheap, j'ai péché, je suis tout croche. Seigneur, pardonne-moi. Protège-moi du malin. Ne m'induis pas en tentation. Bon, OK. Sauf si tu vas ailleurs dans le Nouveau Testament, en parlant de délivrance, eh bien, Colossiens 1,13, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quoi? On peut lire, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si tu es là parce que tu te sens vraiment opprimé, puis sous les puissances des ténèbres, puis tu dis, Seigneur, délivre-moi de la puissance des ténèbres. La seule chose que le Seigneur va dire, c'est, je l'ai déjà faite. Allô, je t'aime, réveille-toi. C'est fait. Donc, si quelqu'un vit de l'oppression, donc c'est ça son problème, puis voit dans la parole de Dieu au sujet de l'oppression, ce qu'ils vont découvrir,
c'est que je devrais plutôt rendre grâce à Dieu de m'avoir libéré, de m'avoir délivré. Car la croix est derrière nous. Christ a vaincu le malin. En passant, quand Jésus a prié notre Père, c'est même pas marqué, mais peu importe, on l'a nommé comme ça. Le malin n'était pas encore vaincu. Où ce qu'on est dans l'histoire, on est après la croix. Et Colossiens 1,13 nous dit que Dieu, le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En plus, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là qu'on est aujourd'hui, dans le contexte du royaume de Dieu. Dieu a établi son règne, spirituellement du moins, parce qu'il a donné la claque au diable, il l'a livré publiquement en spectacle. Amen? Donc, si on est dans des fêtes, puis on se traîne dans la boîte, eh bien, ça serait bon d'aller dans la parole de Dieu et on va voir que, oh, la parole de Dieu m'appelle, non à marcher selon ce que je ressens, mais selon mon état spirituel, ma position spirituelle aujourd'hui, j'ai été transporté. Pourquoi est-ce que je vis toutes ces émotions? Pourquoi est-ce que je vis ce supposé, toute cette oppression? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen? Si on ne le dit pas, celui qui veut peut-être tenter avec le doute et nous faire vivre l'oppression, il ne sera jamais rappelé de qui nous sommes et où nous sommes. Mais lorsque le diable, lorsque la chair est rappelée qui nous sommes et où nous sommes, ils vont se taire. Parce que c'est des menteurs, c'est des séducteurs, c'est des dérouteurs. Mais la parole de Dieu nous garde, nous rappelle là où on est. Là, peut-être vous dites, mais là, à voir ça de même, la parole de Dieu vient de régler un paquet de problèmes. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. OK. Un autre exemple. Matthieu 6, 33, qui dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Seigneur, j'ai besoin. Mon frigidaire est vide, puis c'est pas le temps de jeûner. Seigneur, faut que j'habille mes enfants. OK. Que dit la parole de Dieu au sujet des besoins matériels? Eh bien, si on emmène ça à la lumière de la parole de Dieu, bien, on va voir premièrement que Dieu pourvoit à tout et a déjà pourvu à tout. Et le secret pour rencontrer nos besoins, c'est de chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Et en passant, ça marche parce qu'on est dans le lieu historique où c'est le royaume de Dieu. Amen? Christ règne dans nos cœurs. Amen? Christ a vaincu le malin. Amen? C'est que le monde, ça va tout croche, puis que le malin règne dans le monde. Je sais ça. Mais dans ce monde où le malin semble régner, il y a un peuple qui a un autre roi et son règne est établi et son nom, c'est Christ. C'est Jésus. Amen? Donc, si je cherche premièrement le royaume, eh bien, si j'ai des besoins physiques, eh bien, le Seigneur, pour moi, va aller chercher dans les mains de l'autre qu'il ne connaît pas pour les emmener dans mon assiette. Amen? Amen? Amen. On est dans le contexte du royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. OK. La tentation. Seigneur, délivre-nous de la tentation. OK, je suis tenté. J'ai un problème, admettons, je sais pas, de dépendance quelconque. Une dépendance, quand on l'écoute, on pêche. Amen? Sauf si on dépend de Jésus. Toutes les autres formes de dépendance, c'est du péché. Amen? Si on n'est pas capable d'être heureux sans Pepsi, on a une dépendance qui s'appelle Pepsi.
Si on ne peut pas être heureux sans le dessert, eh bien, on est dépendant des desserts. Amen? Il y a une certaine, hein, toujours une histoire de cœur. Donc, Seigneur, je suis tenté. Oh, oui, Seigneur, je suis plus capable. C'est pour ça que je tombe tout le temps. Dis bien, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Eh bien, premièrement, si tu penses que c'était trop fort, tu es dans l'erreur. Tu viens de couler cette question. Parce que la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous ait été survenue qui n'ait été humaine. Amen? Par ça, tu ne comprends pas. Mes tentations ne sont pas pareilles. Je ne suis pas humain. Oui, tu es un humain. Tu es un humain. Et la parole de Dieu dit, devant ton effervescence de cœur qui dit, je suis plus capable, elle dit, tu es capable. Aucune tentation ne vous est survenue sans qu'elle ait été humaine. J'ai comme paraphrasé un peu. Je retrouve mon récit. OK, donc c'est ça. Et le passage continue. Dieu qui est fidèle dans la tentation, elle n'est pas surhumaine, et malgré le fait qu'elle n'est pas surhumaine, Dieu, toujours fidèle, que va-t-il faire? Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, dans la tentation, Seigneur, délivre-moi. Ce passage ici, c'est Seigneur, rends-moi persévérant. Seigneur, je serai fidèle. Seigneur, merci pour le moyen que tu pourvois selon ton caractère qui est fidèle. Tu es fidèle, tu pourvoiras le moyen pour moi de m'en sortir. Quand on est tenté, on regarde le péché. On devrait plutôt chercher la porte. Dieu pourvoit une porte. Et on peut demeurer dans l'assurance et donner gloire à Dieu dans le combat de la tentation en disant que cette tentation, Dieu ne permettra jamais qu'elle soit surhumaine ou au-delà de mes forces parce que Dieu est fidèle. Sa parole dit qu'il est fidèle. Donc, Seigneur, merci pour la porte. Merci pour le moyen que tu pourvois, que je ne vois peut-être pas encore, mais qui est très près d'arriver pour que je m'en sorte. Et la tentation passe et nous sommes plus forts, plus fortes. Vous allez remarquer, tant qu'on ne résiste pas, ça arrive. Tant qu'on ne passe pas un test, le test, il revient. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert sans jamais passer de test. Faisons pas comme ça. Qu'on puisse au moins passer une centaine de tests cette année. Amen? Jean 1,12 qui dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Patiemment. Seigneur, dans la tentation, je te rends grâce pour cette patience que tu m'accordes. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Seigneur, merci pour la couronne de vie. Je l'ai déjà. Parce que tu vas me rendre persévérant. Donc, dans la tentation, on est dans l'adoration, dans les actions de grâce, parce qu'il y a une promesse que je recevrai la couronne de vie si je résiste patiemment à la tentation. Donc, en parlant de la tentation, on vient de résoudre ou amener une réponse à toutes sortes de problèmes. Mais la parole de Dieu peut même être beaucoup plus précis que cela. Et peut-être un passage qui est spécifiquement pour toi. Va le chercher. Emmène-le et prie selon ce passage au Seigneur. Donc, en terminant, que sommes-nous vraiment en train de faire lorsque nous prions selon la parole de Dieu? On dit toujours, on doit appliquer la parole de Dieu à nos vies. Amen? Et on vient tout de suite à comprendre, il faut que je le mette en pratique. C'est vrai, mais ce n'est pas tout.
Proverbe nous dit, chapitre 4, verset 20 à 23, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » On est attentif? Prête l'oreille. Sur la tête, oh, il parle. Prête l'oreille à mes discours. Oui. Donc, on la met dans un contexte aujourd'hui. Ce n'est pas juste les paroles de Salomon. On parle ici la parole de Dieu. Amen? Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête, tourne l'oreille, penche l'oreille à mes discours. Donc, on s'arrête, on prie, on réfléchit, on cherche. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Les deux petits yeux, il faudrait qu'ils soient peut-être sur ça pour plusieurs fois. Lire, relire. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les. Oh, il faut le serrer dans notre cœur. Car, oh, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Je l'ai déjà dit et je le répète, santé ici, dans l'hébreu, c'est plus une question de, c'est un remède pour tout le corps. L'image, c'est un onguent qu'on applique. Donc, appliquer la parole de Dieu, ce n'est pas juste de faire des choses ou d'être plus obéissant. C'est de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer dans nos vies, de l'administrer à nos vies. Et on a administré le salut à nos vies en le croyant dans le cœur, en le confessant de notre bouche. Amen. Quand nous déclarons la parole de Dieu, pour nous, nous sommes en train de l'appliquer. Maintenant, pour le faire de la même façon que si on prend un médicament. Quand on prend un médicament, beau petit verre de jus d'orange ou verre d'eau, la pilule, on l'avale, on prend une journée de congé du travail, puis on s'assied, puis on se répète « agis, 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 pilule, agis, agis, agis ». Non, c'est pas ça qu'on fait. Non. On a pris la pilule, on a oublié qu'on l'a pris, puis on est rentré au travail. Amen? Qui sommes-nous pour faire en sorte que la pilule agit? Non, non, on l'a pris, on l'a appliqué. On a appliqué l'onguent. Puis on ne passe pas la journée à regarder le bras, on agit, on agit, on agit. Non, non. On l'a fait, on s'en va faire autre chose. On se back à nos responsabilités. Amen? Donc, quand je prie selon la parole de Dieu, je suis en train de l'appliquer comme un onguent, comme un médicament, comme une ressource, comme le secret pour changer ma vie, mais je le déclare, je le crois et je le back à mes responsabilités et Dieu s'en charge. Amen? Vous voulez marcher selon vos propres forces? Essayez de vous rendre obéissant. Mais si vraiment vous voulez nous rendre obéissants, déclarons la parole de Dieu, prions selon la parole de Dieu, croyons la parole de Dieu et nous allons cheminer dans l'obéissance à Jésus-Christ. Amen? Donc, appliquer la parole de Dieu, c'est de le déclarer. Et en le déclarant, nous devenons obéissants. Et en le déclarant, nous venons à la connaître. Et en le déclarant, nous venons à l'étudier. Donc, appliquer la parole de Dieu, c'est de le déclarer. Il y a trop de chrétiens qui étudient la parole de Dieu, mais qui la déclarent jamais dans leur vie. Désolé de vous avoir choqué. Il y a trop de chrétiens qui étudient trop la parole de Dieu et ils ne l'appliquent pas dans leur vie. Tu vas rendre plus loin dans ta marche avec Jésus si tu appliques la parole de Dieu que si tu connais toutes les doctrines possibles puis les points de vue possibles sur tel passage. Applique la parole de Dieu comme un onguent, comme un médicament. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes instructions, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Et si on fait ça, car c'est la vie, ce sera la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur être, leur corps. Quand est-ce qu'on trouve la parole de Dieu?
c'est pas quand on trouve une Bible, c'est quand on la serre dans notre cœur. Amen. Quand est-ce de trouver ton épouse? C'est quand ça bouillonnait ici. C'est pas quand tu as vu la multitude de femmes que dans la société. Hein? C'est parce que quelque chose s'est passé. Si nous trouvons la parole de Dieu lorsqu'elle est dans le cœur. Donc, appliquer la parole de Dieu, c'est de le déclarer. Prions selon la parole de Dieu, et cela, c'est une manière de déclarer la parole de Dieu dans notre situation. Et quelle autre parole est-ce que nous voudrions que soit, quelle autre parole est-ce qu'on voudrait qu'il soit proclamée que celle de la parole de Dieu? C'est la volonté de Dieu que nous voulons. Amen? Amen, c'est la volonté de Dieu. Donc, on peut toujours, en priant selon la parole de Dieu, s'attendre à de bons résultats. Des résultats divins, pas des résultats humains. Des résultats à la hauteur de Dieu et non des résultats à la hauteur de l'homme. Des résultats selon la pensée de Dieu et non des résultats selon la pensée de l'homme. Des résultats selon les voies de Dieu et non des résultats selon les voies des hommes. Donc, j'aimerais vous encourager dans ce temps de jeûne et prière, parce qu'on veut vraiment prier sur la parole de Dieu. Et pour le faire, on doit vraiment manger de la parole de Dieu. On doit passer du temps dedans. On doit la lire. On doit la méditer. On doit, comme on dit, le ruminer, le repasser. On doit le serrer dans nos cœurs. Et pour prier selon la volonté de Dieu, eh bien, il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu veux vivre? Mange la parole de Dieu. Tu veux prier efficacement selon la parole de Dieu? Rappelons-nous Jean 14, 26 qui dit, à l'écran, 14, 26 qui dit que le Saint-Esprit il est dans le business de nous rappeler des choses. Des choses que Dieu a dit. Ici, dans le contexte, des choses que Jésus a dit aux disciples. Si le Saint-Esprit est capable de rappeler des choses que Jésus a dit aux disciples, eh bien, il est capable de nous rappeler des choses qu'on a lues dans sa parole. Amen? Donc, tu es dans le lieu de la prière et tu pries. Et le Saint-Esprit t'emmène un passage à la pensée. Prie selon la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Prie, déclare, pas selon ce que tu vois, pas selon ce que tu penses, mais selon ce que Dieu a déposé par le Saint-Esprit dans ton cœur qui provient de sa parole. Amen? Donc, c'est l'encouragement que je vous laisse ce matin. On va se lever ensemble, juste pour terminer dans la prière. Seigneur, on veut te rendre grâce. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné le Saint-Esprit et tu ne nous as pas laissés sans connaissance ou dans le noir, Seigneur, intellectuellement parlant, tu nous as donné ta parole. Mais Seigneur, tu ne nous as pas donné ta parole pour nous intellectualiser. Tu nous as donné ta parole afin que nous puissions sortir et voir au-delà, au-dessus, la perspective de Dieu sur nos circonstances, sur nos émotions, sur nos pensées. Et Seigneur, humaine que nous sommes, nous ne pouvons pas saisir tes voies. Nous ne pouvons pas non plus comprendre ta pensée. Parce que c'est au-delà de nous. C'est toi qui es Dieu. Nous sommes tes créatures. Mais cela n'empêche pas que nous pouvons vivre les voies de Dieu et que nous pouvons recevoir la pensée de Dieu. Et lorsque cela arrive, là, nous marchons selon ta parole, selon ta grandeur, selon ta puissance et non la nôtre. Et Seigneur, c'est pour cela qu'on te dit merci. Et Seigneur Jésus, en cette année 2024, Seigneur, je prie et je déclare qu'on va vivre un rafraîchissement de la part du Saint-Esprit. Un remplissage. Et oui, peut-être même des gens ici qui n'ont pas vécu comme d'autres ont vécu, Seigneur, ce remplissage, ce baptême du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu puisses préparer les cœurs. Car si tu as donné le Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on le mette de côté. Et oui, les hommes en font du désordre avec. Ça, ce n'est pas ta volonté. Mais Seigneur, nous déclarons une année où le Saint-Esprit va remplir ce corps, où il va multiplier ce corps. Et
Et Seigneur, il y a eu au moins une requête de commencer une famille, d'avoir des enfants. Seigneur, c'est une promesse dans l'Ancienne Alliance que si vous êtes fidèles à moi, si vous obéissez, eh bien, il n'y a aucune femme stérile, aucun couple sans enfant, aucun avorton. Seigneur, donc nous déclarons, basé sur la Nouvelle Alliance où les promesses sont meilleures, ou basé sur des promesses meilleures en Jésus, Seigneur, nous déclarons une année de prospérité familiale, de conception, de fertilité. Puis les hommes ont été trop loin avec ça, c'est pour ça qu'ils ont le Dieu de la fertilité. Mais Seigneur, ça c'est une fausseté, c'est complètement faux. Mais tu rends fertile. Tu as dit, allez, multipliez-vous. Tu n'as pas dit, allez, divisez-vous. Tu as dit, allez, multipliez-vous. Donc, Seigneur, on déclare une année, oui, de multiplication spirituelle, ça c'est le plus grand, et aussi le plus petit, physique. Seigneur, des familles qui se rajoutent, qui ont des enfants. Seigneur, des couples parmi nous qui auront des enfants, Seigneur. Seigneur, nous le déclarons. Anne a aussi donné cette requête, juste fermez-la. Bonne semaine à ceux qui sont sur Zoom, parce que c'est peut-être pas bon de publier toutes les requêtes sur Zoom. Mais là, comment qu'on fait? Là, c'est qu'il répond, tiens, fin. Oh non. Allez, arrange-toi peut-être. OK. Bonne semaine.